Tel Aviv, autodéfense citoyenne lors d'une attaque terroriste au couteau à l'instant. Regardez, tout le monde est armé, même les femmes. Ça ne rigole pas, tout le monde réagit en un instant. Attentat dans la rue. Il y a une caméra, la police. Ah. Là, on est en train de boire le café. Ah, les mecs avec les calibres. Ah. Ah, les mecs, la sécurité sur la Torah. C'est une blague, regarde. Dans la rue, regarde les meufs et tout, des cracks. Hein. Ah, les meufs avec les calibres et tout. On voit tout le monde avec un pétard dans la rue. La fille aussi, elle a un calibre dans la main. Les meufs avec les calibres et tout. Regarde tout le monde avec des calibres. C'est la Torah. Ah. Ah, ça arrive là-bas, c'est la Torah. Ça tire. Ah, ça tire, ça tire, ça tire. Ah, ça tire. Ah, les coups de feu sur la Torah. Journaliste là. Film dans l'action. Tout le monde a un pétard. Film dans l'action. Voilà, on est en train de boire des cafés. Regardez-moi ça. Ils l'ont allumé, je crois. Ah, par terre, regardez, regardez. Regardez ces fils de pute. Voilà. En direct. חבר'ה, תשחקו, חבר'ה. היי, אחורה. הכל בסדר. חבר'ה. Ah, moi, ce fils de אני pute. ברמז לגסטויה. Avec un couteau. נדב, Avec un couteau. Déglingué. Ah, moi, ce fils de pute. Meurs. La reconnaissance faciale ne marchera plus pour son iPhone. Meurs. Enculé, bah meurs. Voilà. C'est simple, hein, il a un gros trou à la place de l'œil. Ils veulent faire les malins, deuxième. Voilà. Voilà, regardez. En direct. Allez, des couteaux, on est dans des restaurants. En train de boire des verres de vin. Ah, il va toucher. Ah. Il y a un mec qui s'est fait toucher au niveau de la nuque apparemment. En direct. En direct. Deux en moto. Deux en moto. Voilà. En direct à Khaled. Voilà. Le mec il a un fusil d'assaut tranquille. Avec un couteau dans la main. Fils de pute. Fils de pute. Kola Kavod. Kola Kavod. Kola Kavod. Voilà, t'as un mot. Vous imaginez en France si c'était pareil, hein, dès qu'il y a un souci, il y a tout le monde qui sort son pétard, même les femmes dans la rue. Nous sommes en Russie, que remarquez-vous ? Regardez, il y a même une MILF, il y en a pour tous les goûts. Les amis, je vais partir dans pas longtemps en Russie. Pour des raisons professionnelles, bien sûr. Des bobos nous donnent leur avis sur le voyage. Il faut rétablir les jeux du cirque et envoyer ces gens dans le Colisée. Je vois la différence entre des gens qui ont beaucoup voyagé et des gens qui n'ont pas du tout voyagé. C'est le jour et la nuit, quoi. Des gens qui ont enchaîné un parcours un peu plus classique de école, études, boulot, et des gens qui ont fait cette pause, qui sont partis en voyage. Je pense qu'on est vraiment sur deux mindsets différents. C'est quoi la différence? Je pense qu'on est vraiment sur deux mindsets différents. Des gens tolérants, Curieux, qui sont intéressés par les autres. Ils posent des questions, ils sont ouverts à tous les sujets du monde. qui comprennent ta position, ou en tout cas qui la jugent pas. Et d'accepter qu'il n'y a pas un modèle type, il n'y a pas un parcours type, Il n'y a pas vraiment qu'une seule vérité, qu'une seule interprétation. il n'y a pas une ligne tracée nette au sol. Quand tu pars, c'est fou à quel point il y avait des automatismes, des manières de penser. Tu pensais que c'était normal, alors qu'en fait non. Tu penses Putain, il a changé Antoine Goya. Il a glow up. différemment, c'est sûr. Ça ouvre énormément l'esprit au voyage.
Alors j'en ai déjà rencontré pas mal des gens comme cela, donc généralement ils ont des parachutes financiers en fait qui font qu'ils peuvent se permettre de partir plusieurs mois, voire plus d'une année sans trop se soucier des conséquences sur le long terme. Je parle bien sûr par là généralement de leur famille qui les soutient derrière. Donc pour moi ils font partie un peu de la catégorie We Are The World, des gens un peu complètement naïfs et perchés dans leur tour d'ivoire. Mais je dis pas ça parce qu'ils voyagent ou parce qu'ils ont de l'argent de côté, etc. Non, je dis ça parce que derrière, en fait, ils se permettent de venir ensuite donner des leçons de morale du style de ceux qu'on voit dans la vidéo. Donc soi-disant que ceux qui ne voyageraient pas assez seraient étroits d'esprit. Mais moi j'ai une autre théorie qui dit que les gens qui voyagent trop et qui se complaisent un peu trop dans un pseudo-humanisme malsain et qui se branlent sur leur soi-disant ouverture d'esprit tombent finalement un peu dans une sorte de tourisme de masse idéologique qui fait plus de mal qu'autre chose au final et qui détruit sur le long terme l'identité des pays visités. Et puis surtout il y a toujours un côté un peu l'herbe sera meilleure à côté qui me saoule un peu, on dirait des enfants. Vous n'allez au restaurant qu'à Paris. Sarah Knafo remet en place Yves Calvi sur RTL. La moitié du personnel qui est en cuisine, je ne sais pas s'il est déclaré, mais en tout cas, il n'est certainement pas français et il est venu chercher du travail que nous ne faisons plus. Si je puis me permettre, Monsieur Calvi, vous n'allez au restaurant qu'à Paris parce que je vous invite à aller au restaurant dans d'autres villes de France et vous y verrez que les Français font tout à fait ce travail. Il faut pas mépriser les Français, vous savez, en faisant croire que ce seraient des fainéants indignes des tâches qu'on devrait donner qu'à des immigrés. C'est pas vrai. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas de restaurant français avant qu'il y ait une immigration incontrôlée et massive. Dans les années 60, vous pensez que les restaurants ne tournaient pas en France? Et dans le bâtiment, on n'avait pas l'impression que la présence des Français est assez faible. Donc on a construit la France depuis 10 siècles uniquement avec les immigrés. Avant, on savait pas faire le bâtiment. Notre-Dame de Paris, c'est des Marocains et des Algériens qui l'ont construit. Vous pensez qu'on a construit comment notre pays? Comment on a construit nos routes? C'est uniquement des immigrés qui sont venus faire ça? Mais vous pensez que les Français sont pas un grand peuple de bâtisseurs? Je vais vous faire remarquer, tout Français qui nous écoute et qui croise... Yves Calvi, il a vraiment une répartie de boomer par excellence, c'est incroyable. Ça, c'est typiquement l'argument qu'on entend partout. C'est en fait du même niveau que... Ouais, s'il n'y a plus des boueurs, vous allez être dans la merde et tout. C'est ce qu'avait sorti Dupond-Moretti, c'est vraiment des espèces de gros boomers déconnectés bourgeois qui sortent ce genre de trucs généralement. Qui se croient malins, qui croient que c'est une espèce de punchline, mais c'est un cliché, c'est ridicule. Et en plus, elle montre que c'est démontable facilement. Forcément, quand tu pètes et que tu brises les salaires pendant littéralement des décennies, bah il y a que les immigrés qui vont venir, qui vont être d'accord pour avoir des conditions de travail moindres que ceux qui vivent déjà dans le pays. Et donc ouais, au final, bah t'as moins d'autochtones qui travaillent dans le bâtiment, etc. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pas capables, ça veut dire qu'il y a eu des conditions qui ont fait qu'eux aussi. C'est du même niveau aussi que les gars qui viennent et qui disent que c'est les immigrés qui ont reconstruit la France, alors que je crois que la première grande vague migratoire, c'était 15 ou 20 ans après la fin de la guerre. Donc pendant 15 ou 20 ans, les Français ils se sont branlés, c'est ça? Enfin, c'est un peu ridicule, c'est vraiment un truc de boomer en fait. Des gens qui sont en train de travailler dans la rue ou de refaire nos routes se rendent compte que la présence des étrangers est en tout cas aujourd'hui apparemment incontournable puisque les Français ne font pas ce travail. Je vous parle pas des cathédrales ni du château de Versailles, on s'est bien compris. Je pense que sur RTL, vous avez la chance d'avoir un public qui dépasse le public parisien et donc tous ceux qui nous écoutent savent au contraire que partout en France, quand vous entrez dans un restaurant, à part dans les grandes agglomérations, et c'est un phénomène qui s'explique, les prix des agglomérations ont explosé partout en France. Donc, par conséquent, quand vous êtes un Français de catégorie populaire qui peut occuper ces métiers, vous ne pouvez plus vivre en ville. Le fait est qu'auparavant, ils vivaient dans les banlieues. Mais ils ont fui les banlieues, comme l'explique parfaitement Christophe Guilluy. Ils ont fui les banlieues qui se sont communautarisées et ils sont partis vivre dans le périurbain. Donc, quand vous êtes au centre-ville, vous ne voyez plus effectivement beaucoup de Français. Mais vous n'en voyez plus parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans les centres-villes à cause du prix et qu'ils ne peuvent plus vivre dans les banlieues à cause de la communautarisation. Mais ces métiers-là sont bel et bien, je vous assure, effectués par des Français partout ailleurs en France. Yves Calvi, je sais pas pourquoi, je vois bien traîner au café de Flore. Je sais pas pourquoi. Et bouffer des riz de veau. Panique à Brive-la-Gaillarde. Un homme nu et armé d'un couteau entre dans une église. La police ouvre le feu et le tue. Il se serait également poignardé lui-même. Donc là, on a une vidéo très courte. Bon, on le voit pas mourir, bien évidemment, mais voilà, ça dure 9 secondes. On voit un peu l'état psychologique du mec. C'est le père de qui, ça, les gars? Un passager interpelle les contrôleurs du train, les accusant de discrimination raciale, reprochant qu'ils laissent passer une femme blanche sans amende tout en voulant infliger une amende à un homme noir.
Dans tous les cas, j'ai payé mon ticket, donc quand vous êtes là, il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des gens qui ramènent des armes ici. Et moi, vous voulez m'arrêter pourquoi? Putain, on dirait un X-Men, le gars. Il me semble qu'il y a un gars dans X-Men qui a la même tronche, mais je dis peut-être des conneries. La dame était prête à me payer un ticket, elle m'aurait payé le ticket, on serait parti chez nous. Vrai ou pas? Dès le début, ça aurait été bon. Là, maintenant, il faut que je répète. Non, monsieur, non. Non, je vous vois toujours. La dame était prête à me payer un ticket, vous voyez tous, tout le monde est d'accord. Toujours le même. Vous savez quoi? Lui, il a même payé un bout. Moi, je vais voir ma mère, je dois dîner. Arrêtez de mentir, arrêtez de mentir. Je te jure, ce que vous faites, c'est pas normal. Il y avait même une dame, elle n'avait pas le bon ticket, il l'a laissé passer. Il y avait une dame à côté, elle n'avait pas le bon ticket, vous l'avez laissé passer. Et c'était une dame blanche en plus. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez même, laissez-moi. Il y avait même une blanche qu'on a pas pris. Il y avait même une blanche. C'est que des on-dit pour l'instant. Hein. Comme par hasard, le mec qui est d'accord avec lui, c'est aussi un Renoir qui force sur le communautarisme. Donc si la seule preuve c'est ouais, mais moi je l'ai vu, franchement ça vaut pas grand-chose. Il y avait une blanche qu'on a pas pris. Parce qu'il est noir. Parce qu'il est noir. Non, c'est pas du tout. Il n'y a pas une blanche. Vous avez laissé une blanche. Et lui, il n'a pas payé. Il y avait une blanche ici. Une blanche, il n'a pas payé. Lui, il a payé. Parce qu'il est noir, il faut l'attaquer. Parce que vous êtes du public. On est là, on est là. Non, vous exagérez. Il a un fils de pute. La femme blanche, il l'a laissé. Parce qu'il est noir, vous l'attaquez. Le blanche, il n'a pas payé. Il n'a pas demandé. Il a dit oui. Non, lui, il a payé aussi. Lui, il a payé. Même la différence. Putain, mais l'hystérie que ça provoque quand même, la chouinerie comme ça victimaire, c'est un truc de maladie. Ils cassent les couilles à tout le monde. Ils ont aucune preuve à part le ouais, et moi j'ai vu qu'il y avait une blanche, elle est passée avant, vous l'avez pas contrôlé, je sais pas quoi. C'est ridicule, mais en plus ils cassent les couilles à tout le monde, du coup c'est impeccable, nickel. Mais comme tu veux amener la police, pour l'amener la police. Il faut que vous arrêtez ce chiffre et que vous faites toujours. Comme les extrêmes. Moi je te le dis, le gamin il a payé la différence des minutes. Et pourquoi? Non. Pendant que Brigitte Macron fait ses emplettes chez Louis Vuitton, la France affronte une nouvelle crise. 134 803 dossiers de surendettement en 2024, plus 10,8%. Vous allez bien? Ah, vous êtes trop ma star. Ça va et vous? Oui. Merci beaucoup pour le gala. On sera présent ce jour-là. Ah, ça va être chouette. Ouais, ça va être trop bien. Bah, Gio qui est venu sur le gala. Oui, on l'a vu ce matin. On l'a vu, tu sais quoi. Bonne journée. Comme ça, au moins, elle n'a pas été filmée. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter juste 2 secondes, s'il vous plaît, sur son physique et plus particulièrement sur ses jambes? Ça m'a toujours choqué, en fait, les personnes qui avaient des baguettes à la place des jambes. Et là, c'est vraiment criant. Enfin, on dirait de l'anorexie, honnêtement. L'excuse du « ouais, non, mais elle fait beaucoup de sport, elle mange bien, etc. » Non, faut pas abuser. Là, pour moi, c'est de l'anorexie. Après, ça reste mon avis. Mais enfin bon, ne jugeons pas trop sur son physique, laissons Michel tranquille. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire pour le référencement ou à vous abonner si vous le souhaitez. Moi, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine. Allez, salut!